Il y a quelque chose qui est dingue quand même. On apprend à marcher, et quelques temps après, on lui dit, faut que tu ailles à l'école. Tu vas aller à l'école, plusieurs années au primaire, le secondaire, et le supérieur pour ceux qui poursuivent leurs études après le bac, quand ils n'ont pas décroché en temps, parce qu'il y a de plus en plus de décrochages scolaires dans les environnements africains. Et puis après ça, il faut chercher du travail, il faut chercher du boulot, voilà. On nous a vendu ça un peu comme une garantie. Le système vous vend l'école comme une garantie qui vous permettrait d'obtenir un emploi après et donc de pouvoir mener votre petite vie sans avoir trop de difficultés. Mais c'est un piège et c'est surtout un gros mensonge aujourd'hui. Il faut adapter les choses à l'époque. Je le dis d'entrée, je n'ai pas de grief particulier contre l'école, j'ai des griefs contre le système. Et le système, il n'est pas particulier, il n'est pas lié à un environnement particulier, il n'est pas lié à un pays, il est global. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de ne compter que sur l'école pour pouvoir s'en sortir. L'école peut d'ailleurs même, plutôt que de vous servir, vous desservir. J'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai échangé il y a quelques semaines lors d'un déplacement à l'intérieur du pays et il nous a conté, parce que nous étions dans une assemblée, son histoire qui est poignante, ce que je veux partager avec vous. L'école a détruit sa vie, littéralement. Et finalement, il a pu s'accrocher à autre chose. Et vous allez voir comment est-ce qu'aujourd'hui, en changeant de paradigme, on peut s'en sortir. Vous allez surtout comprendre pourquoi il est essentiel, même si l'école est importante, de comprendre qu'à elle seule, elle ne va pas permettre aux générations qui arrivent, et à celles qui sont déjà là, d'ailleurs, de pouvoir s'en sortir et de s'autonomiser. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devrait être un sujet d'actualité. Je trouve qu'on en parle mais pas assez et que finalement c'est un peu comme une thématique qui est en sourdine, elle est là, en fond d'écran, comme en fond de tâche, c'est une cocotte minute qui va finir par exploser. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, je vous dis welcome on board. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, d'éducation financière, bref, de tous ces sujets-là qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Avant de plonger dans le vif du sujet et de vous conter l'histoire de ce monsieur dont la vie a été chamboulée par l'école et qui a pu s'en sortir in extremis, je vais vous passer un petit message. Nous lançons dans quelques jours, d'ailleurs, les inscriptions vont être ouvertes, un bootcamp qui va être un programme, d'accord, de plusieurs semaines ou de 4 semaines, pendant lesquelles, en fait, vous serez accompagné pour pouvoir faire décoller votre business. Ça s'appelle le Business Rocket Camp et le but, c'est d'aider ceux qui ont des business en phase de démarrage ou des business qu'ils pilotent depuis un petit moment, mais qui n'arrivent pas à vraiment prendre leur envol, à trouver des solutions. Ce bootcamp va également être utile pour les gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas d'idée ou qui ne savent pas quelle idée choisir, parce qu'on va leur proposer également des idées de business et on va aborder de façon pluridimensionnelle les choses, c'est-à-dire qu'on va parler de marketing, il y aura également d'autres thématiques telles que la finance, les ressources humaines, le management, la productivité, parce qu'on ne peut pas travailler sur un business si on ne travaille pas sur soi. Bref, ça va être quelque chose de transversal et vous pouvez, en cliquant sur le lien à cet effet dans la description, déjà vous préinscrire en remplissant un formulaire qui va vous permettre d'obtenir les informations en priorité dès que les inscriptions seront ouvertes et de bénéficier de réductions pour les premières places et d'autres avantages. Voilà, le message est passé. C'est pour les gens qui nous demandent souvent est-ce qu'on peut les accompagner qu'on a pensé et conçu ce programme. Alors, le monsieur que j'ai rencontré, il devait avoir la cinquantaine. Et c'était dans le cadre d'une mission à l'intérieur du Bénin, dans une ville où nous sommes allés travailler avec des partenaires sur l'orientation. L'orientation, c'est-à-dire pouvoir expliquer aux apprenants du lycée, du collège et à leurs parents quelles sont les filières porteuses, quels sont les secteurs dans lesquels il serait intéressant de commencer à envisager une carrière et donc de se préparer en conséquence. Lors de ces journées-là, qu'on appelle les journées de l'orientation, il y a eu le partage d'un monsieur qui a été édifiant. Il est venu spontanément sur scène, d'accord? Alors que personne ne s'y attendait, il a demandé à avoir la parole parce qu'il a été touché par le discours que nous avions, l'autre expert et moi. Moi, je suis expert sur la thématique entrepreneuriat et l'autre expert était sur la thématique orientation au sens pur du terme. Quand il a entendu nos propos,
Moi, j'ai senti à un moment, puisque c'est l'autre expert qui était sur scène, j'ai senti à un moment qu'il était un peu ébranlé, parce qu'il était en retrait à la base. Et il a commencé à fixer la scène avec insistance, jusqu'à ce qu'il demande la parole. Il a pris le micro avec beaucoup d'émotion et il a conté son histoire. Il nous a expliqué comment, depuis petit, ses parents lui avaient rabâché que s'il ne faisait pas de grandes études, il ne parviendrait pas à avoir une bonne situation. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on indexe, ce n'est pas l'école, c'est le système et la pensée collective, qui aujourd'hui n'a plus la même valeur que celle qu'elle avait il y a, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 décennies. Lorsque nos parents sont sortis de l'école, la plupart d'entre eux n'ont pas eu de difficulté à trouver du travail. Pour ceux qui étaient diplômés, moi j'ai eu des témoignages de certains parents autour de moi qui m'ont dit clairement, à la sortie de l'université, soit j'ai eu une bourse ou alors on m'a proposé plusieurs options, c'était à moi de choisir quel poste m'intéressait ou dans quelle administration je voulais travailler, parce qu'on sortait des indépendances. C'est ça. Et qu'évidemment, il y avait une myriade de postes à pourvoir pour peu de diplômés. C'est là qu'on a fabriqué ce qu'on appelle les ACOI, c'est-à-dire école blanc, on va dire les intellectuels, mais j'aime pas trop ce terme, c'est beaucoup plus des bureaucrates, quoi, qu'on a fabriqué en série, puisqu'ils devaient reprendre un certain nombre de postes laissés par les colons partis et s'intégrer également dans l'architecture moderne de l'époque de gestion. Puisqu'on pompe toujours tout sur ce qui vient de l'Occident, donc les ministères sont organisés de la même façon, les sociétés d'État sont organisées comme en France, etc., etc. Et du coup, il y avait plein de postes à pourvoir, mais pour des gens diplômés. Il y a donc eu cet écart qui s'est créé, creusé entre ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'en ont pas. À quelques exceptions près, ceux qui ont vraiment pu s'illustrer socialement, socio-économiquement dans la société, c'est des gens qui avaient des diplômes et qui ont travaillé dans les administrations, je dis à quelques exceptions près, parce qu'il y a des commerçants, des businessmen qui n'avaient pas de diplôme et qui ont réussi, mais ça c'est des exceptions. Donc, c'est dans ce contexte-là que le monsieur qui a fait son témoignage, il a été poussé par ses parents qui, eux, étaient des agriculteurs, de petits agriculteurs, c'est pas une grande exploitation qu'ils avaient, à aller à l'école. Il va à l'école comme tout le monde. En classe de 3e, il a envie d'arrêter. C'est la guerre avec ses parents qui l'oblige à continuer. Il continue. Il voit certains de ses amis qui, eux, sortent du système scolaire et commencent à gagner de l'argent en faisant des petits boulots. Donc ça le frustre. Mais il avait une relation avec ses parents qui ne lui permettait pas de pouvoir arracher sa liberté comme d'autres l'ont fait. Et il a avoué lui-même qu'il était un petit peu également emballé par ce que les parents lui vendaient comme programme. Donc finalement, il va jusqu'à l'université et à l'université, il va étudier la sociologie. Figurez-vous qu'il n'a pas une licence, ni un doc, comme on disait à l'époque, ni une maîtrise. Non, il a eu un doctorat, il est allé jusqu'au doctorat, poussé par ses parents et par ses résultats qui manifestement étaient assez bons. Doctorat en poche, avec le rêve qu'on lui a vendu depuis qu'il est petit, il est convaincu qu'il va trouver du travail. Il a déjà une fiancée avec laquelle il vit plus ou moins, parce que tout le monde dans le quartier est convaincu que lui, c'est un des grands intellectuels de la zone, lui il va forcément briller, il a qu'à finir. Donc il a déjà sa fiancée qui vit un peu avec lui, qui est aussi étudiante, bam, doctorat en poche, monsieur se met à chercher du travail, 0. Comme vous pouviez l'imaginer. Est-ce que vous avez une idée du nombre de diplômés avec son doctorat, ça peut être des bacs plus 4, plus 5, peu importe, mais qui sortent de nos universités chaque année et qui sont dans des filières pour lesquelles on n'a pas besoin d'autant de personnes formées. La sociologie, la philosophie, la psychologie, tout ça c'est important. Mais est-ce que vous pensez qu'on a besoin, on peut absorber dans nos pays des milliers de diplômés universitaires dans ces filières chaque année? Absolument pas. C'est pour ça que dans ces filières, il y a énormément de personnes qui sont au chômage après avoir obtenu des diplômes. Et dans beaucoup d'autres filières aussi. Que ce soit maths, pays, dans plein de filières. Parce que finalement, les gens, ils suivent des formations en espérant profiter d'opportunités de travail qui n'existent plus. Ils se calquent sur les opportunités de travail ou les demandes du marché de l'emploi au moment où ils sont en train de rentrer à l'université, alors que quand ils en sortent, le monde a complètement changé.
Ce monsieur, avec son doctorat, est resté plus de 7 ans à la maison. Vous avez bien entendu, 7 ans à chercher du travail, à avoir des petits stages de ci, de là. Entre-temps, la fiancée qu'il avait est partie, avec quelqu'un qui, lui, avait à peine le bac et qui s'était jeté dans la vie active en vendant des pièces détachées. Il le racontait avec beaucoup de déchirement. Finalement, il a compris qu'il ne pouvait pas rester là à regarder sa vie s'effriter. Et il s'est décidé à se lancer à son compte. C'est l'entrepreneuriat qui l'a sauvé. Je vais vous dire comment. Je marque une petite pause pour vous rappeler ceci. Ce n'est pas forcément la filière dans laquelle vous avez étudié qui va vous permettre de manger, comme on dit, de vivre. Ça peut arriver. Ça arrive dans certains cas. De toute façon, ce que vous avez étudié à l'école ou à l'université, ça vous servira. C'est utile. Mais il faut savoir être mesuré et comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de compétences, d'expériences, plus que de connaissances livresques et théoriques. Ce que vous avez appris, si vous ne pouvez pas le traduire en valeur ajoutée pour une entreprise, pour une organisation, pour une structure, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Le monde est compétitif, les gens ne veulent plus uniquement des diplômes. Aujourd'hui, nous sommes en train de migrer tous vers la vision anglo-saxonne qui a toujours promu le savoir-faire, les aptitudes pratiques. Dans les pays anglophones, on vous dit « What can you do for me ?» En entretien, malgré vos diplômes, on vous demande clairement « Qu'est-ce que tu vas apporter dans la structure ?» Tu viens avec ton diplôme, c'est bien beau, mais tu apportes quoi? Dans l'univers francophone, pendant longtemps, c'est encore un peu le cas, malheureusement. Oui, ton diplôme, non, faut un bac plus 3, non, un bac plus 5, non, ci, non, ça, il faut ceci, il faut cela. Et finalement, on voit la différence entre les pays anglophones et les nôtres en matière de développement, en matière de dynamisme et de dynamique économique. C'est en train de changer aujourd'hui parce qu'on n'a plus le choix, donc progressivement, on est en train d'aller vers ces modèles-là. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrepreneuriat de gré ou de force, par passion, par défaut, comme je le dis souvent, il va falloir l'embrasser. Pour la plupart des gens de notre génération, et surtout pour les générations qui sont derrière nous, tous ceux qui ont aujourd'hui jusqu'à 25-30 ans, c'est ce que j'appelle la génération derrière nous, nous on est juste un petit peu au-dessus, sachez que vous n'aurez pas le choix. Vous n'allez pas tous trouver du travail dans des entreprises privées qui sont à la conquête de la productivité et qui embauchent donc le minimum de personnes pour faire le maximum de tâches. Vous ne serez pas tous recrutés par les États, qui embauchent de moins en moins. Donc il va falloir vous prendre en charge, de plus en plus. Beaucoup vont devoir se mettre à leur compte, même s'ils ne sont pas passionnés par l'entrepreneuriat. Pardon. C'est ce que ce monsieur a fait. Et il s'est donc mis à son compte, il est allé acheter du matériel de sono à Cotonou. Et il est retourné à Parakou, qui est une ville, on dit du nord, mais en fait du centre, c'est vraiment dans le nord. Avec son matériel, il a fait plein de jobs d'abord, malgré son doctorat. Et il a pu rassembler pas mal d'argent, mais sur de longues années. Et ensuite, il a investi plusieurs millions dans du matériel de sono, parce qu'il s'est rendu compte qu'à Parakou, il n'y avait pas assez d'offres par rapport à la demande. Il y avait déjà des gens qui proposaient ce service de location de matériel de sono, mais il n'y en avait pas assez. Voilà comment il s'est retrouvé dans l'animation, comme on dit, pour dire les choses grossièrement. Donc il loue son matériel, il fait office aussi de maître de cérémonie parfois pour certains événements. Il a fait une formation cycle court en journalisme après pour pouvoir justement faire un peu maître de cérémonie et tout ça. Et il a conclu en disant que ça a changé sa vie, que l'entrepreneuriat a sauvé sa vie. Que c'est grâce à ça qu'il a pu avoir un ménage stable, scolariser ses enfants et il a dit qu'il ne laisserait aucun de ses enfants faire des études trop longues. Alors, je vous parle en tant que diplômé, ce n'est pas parce que j'ai des choses contre l'école, non. J'ai un bac plus 5. J'ai été un très bon élève.
sur tout mon parcours. Et à l'université, j'ai d'ailleurs fini major dans une école privée en France, où on rentre sur concours. Donc j'ai toujours été un très bon élève. Je ne suis pas là pour discréditer l'école. Je suis simplement là, l'école, l'université, tout ce que vous voulez. Je suis là simplement pour vous dire que les temps changent. Moi, je suis sorti de l'université il y a 13-14 ans. On va faire 15 ans cette année. Donc honnêtement, si c'était à refaire, si aujourd'hui je devais rentrer à l'université, je prendrais des options différentes. Ce que j'ai fait m'a servi, mais le monde a changé. Donc aujourd'hui, et encore, il y a des gens qui sont de la même génération que moi et qui se plaignent tout le temps parce que même à l'époque, les études qu'ils ont eu à faire ne les aident pas beaucoup aujourd'hui par rapport à ce qui leur permet de gagner leur vie. Pour vous dire que c'était déjà relatif il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus marqué. Cette dissociation entre ce que vous étudiez et ce qui va vous permettre de générer de l'argent et de subvenir à vos besoins et de réaliser vos rêves. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de survivre, il faut avoir de l'ambition, n'est-ce pas? Voilà comment l'école, si on ne travaille pas à changer les mentalités et à changer les systèmes aussi éducatifs, va continuer à ruiner des vies. Moi, je joue ma partition, je donne des formations, je vulgarise l'entrepreneuriat, je fais du coaching. D'ailleurs, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi si vous avez des questions liées au business, à votre business ou à un business ou en développement personnel. Et j'ai écrit un ouvrage sur l'entrepreneuriat qui s'appelle « Apprendre à entreprendre », qui est destiné aux primo-entrepreneurs et que les gens peuvent lire dès l'adolescence pour comprendre les bases de l'entrepreneuriat parce que c'est une des seules portes de sortie. Sinon, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, ça finira par exploser. Nous avons des centaines de milliers de nouveaux entrants sur le marché du travail tous les jours dans les pays francophones d'Afrique. Et vous avez 9 d'entre eux sur 10 qui attendent que ça tombe du ciel parce qu'on leur a vendu un mirage selon lequel, après les diplômes, ils auront du travail. Il faut que ça change. On organise des caravanes de sensibilisation grâce à des partenaires techniques et financiers, à des sponsors, à des bailleurs, pour pouvoir sensibiliser dans les écoles, justement, les apprenants et leurs parents à cette réalité-là. Et pour les initiales d'entrepreneuriat. On l'a fait au Bénin il y a 2 ans, et 12 500 élèves ont pu bénéficier de cela. On travaille actuellement à pouvoir étendre l'initiative dans d'autres pays d'Afrique. Et voilà, on joue notre rôle, on joue notre partition, que chacun joue la sienne. Jouez la vôtre avec vos enfants, tenez un discours franc avec eux, et vous-même, soyez pragmatiques, saisissez les opportunités. L'Afrique a besoin d'entrepreneurs beaucoup plus que d'autres choses. Que l'école et tout ce qu'on peut en étudier dans les cycles d'enseignement classiques nous servent de fondement, mais que notre intelligence soit le véritable tremplin qui nous permette d'aller développer l'Afrique et développer nos existences personnelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous. Partagez-la aussi parce que ce sont des choses qu'il faut que le maximum de personnes entendent. C'est très important. Très, très, très important. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.